Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, pour ceux qui souhaiteraient bien se balader en ville, c'est surtout pour ça, pas pour les longs trajets, je vous présente le Mirage de chez Mitsubishi. Là, il y avait le capot qui était ouvert, c'est pour ça qu'on voit une petite fente, mais rien de méchant, on pourra distinguer tous les détails du véhicule. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les options qui s'offrent à nous, des motorisations et aussi du tarif de ce véhicule. Donc tous les détails dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre comme nouveauté dans le monde automobile. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre Mirage dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Dans la face avant de cette petite voiture de chez Mitsubishi, donc hatchback citadine, on remarque qu'il y a des LED dans les feux avant, mais pas full LED parce qu'il y a une lampe dans le clignotant qui est donc halogène. Ça nous permettra de dire que c'est juste une technologie LED pour les feux de jour et le code et ce qui s'ensuit. La petite touche pour nous rappeler dans quel continent on est, et là on trouvera l'anti-brouillard entouré de plastique. C'est quand même joli d'avoir toute la partie du pare-choc qui est de la même couleur que la carrosserie et surtout la signature en chrome qu'on retrouve maintenant dans tous les modèles de Mitsubishi que vous avez vu, les SUV que je vous ai présentés dans la chaîne et même ceux qu'on va voir dans le futur. On aura alors cette calandre qui est en noir brillant, donc du piano black avec des insertions en chrome ainsi que le logo qui est en chrome à son tour. On retrouvera la même couleur que la carrosserie en bas de notre pare-choc. Si on voit notre véhicule avec une vue de profil, on verra qu'on a des jolies jantes bicolores, du noir avec du chrome. Ces dernières, elles sont de 15 pouces, mais comme la voiture est petite, ça lui va à merveille. On remarque ici qu'on a la coque du rétroviseur qui est de la même couleur que le véhicule. On aura l'insertion du clignotant et du plastique tout en bas, et il fait aussi le contour des vitres avant et arrière. On remarquera qu'on a des poignées de porte un peu vieillots, mais par contre, la couleur de ces dernières reste du même teint que la carrosserie et donc pas de plastique, et ça fait plaisir à voir. On remarque évidemment qu'il n'y a pas d'empreinte ni de bouton pour pouvoir accéder au véhicule sans utiliser la clé. On rappelle qu'on est dans un véhicule qui se veut populaire et donc à un prix un peu réduit, donc on réduit toutes ces options là, mais bien qu'elles peuvent être disponibles dans des finitions plus élevées. On remarque là la petite casquette qui donne un peu de sportivité, un petit rajout, un petit aileron très joli de la même couleur que la carrosserie, et puis les feux arrière avec des petites LED et puis des lampes pour ce qui est du clignotant et un contour en noir brillant qui rend cette face arrière un peu plus maquillée. Donc voilà pour la vue arrière du véhicule. On remarque qu'on a des pare-chocs très larges. Ça, c'est grâce à ces sorties d'air factices, là où il y a le cataphote de part et d'autre du pare-choc. On remarque qu'on a aussi la caméra de recul et une poignée qui est de la même couleur que la carrosserie, tout comme dans les portières. On voit ici qu'il n'y a aucun détecteur d'obstacles. On aura par contre le diffuseur qui est pas mal, donne un peu de sportivité aussi au véhicule et qui est de la même couleur que cette dernière. On remarque ici la nervure de ces sorties d'air factices. Comment est-ce que cela influe sur l'arrière agressive de la petite citadine. À l'intérieur, on remarque les matériaux qui sont majoritairement du plastique, même dans la poignée de porte qu'on pouvait avoir en chrome, et puis là un semblant de fibre de carbone avec un bouton pour les vitres électriques, et on retrouve même les enceintes. Pour ce qui est des sièges, c'est une belle pensée qu'on retrouve ici avec du cuir et du tissu, donc c'est du semi-cuir. Le cuir va réapparaître en haut de ces sièges là et au milieu avec deux repose-têtes pour le coup, pas trois. On aura du mal à faire entrer 3 adultes à l'intérieur. Pas d'accoudoir central, pas de bus d'aération parce qu'on n'a pas aussi d'accoudoir central avant, sauf celui-là qui est accroché au siège conducteur, et pas de chargeur type C ou autre. On va voir la voiture par devant. La seule différence sera
le tissu qu'il y a ici, parce que tout était en plastique, et puis les 4 vitres électriques, verrouillage, déverrouillage des portes, et le verrouillage des fenêtres, parce que c'est une voiture pour prendre les enfants à la crèche et revenir principalement, donc ça sera intéressant de leur verrouiller les fenêtres. Ici on retrouve une autre enceinte, je m'excuse pour la saleté, et là je vois les petites pédales qui ne sont pas en chrome, mais encore heureux, on veut un véhicule qui soit surtout abordable. On retrouve des bus d'aération avec du piano black et un peu d'aluminium, et on remarque le bouton pour allumer le véhicule. C'est bien que ça s'allume sans utiliser de clé. Par contre, les mettre de ce côté-là, on se croirait dans une Porsche. Là, on retrouve beaucoup de boutons donc pour les différents réglages, pour ne pas quitter la trajectoire, le SP, etc. On pourra même régler nos rétroviseurs d'une manière électrique. Pour ce qui est des sièges, donc il y a du semi-cuir, ça veut dire qu'on aura du tissu avec du cuir sur piqûre en blanc, ce petit passage liseré blanc très joli. On a le réglage manuel des sièges, mais avec un soutien lombaire aussi qui sera manuel. À l'intérieur, on aura un véhicule de ville, comme on l'a dit, donc plus ou moins étroit. Bus d'aération ici sous forme rectangulaire et circulaire aux extrémités. On remarque qu'on a un écran tactile entouré de piano black, et ici tout ce qui est réglage de la climatisation, et ici pour la radio et la navigation. On remarque qu'on a même les sièges chauffants dans ce modèle-là, et des petits rangements, des portes gobelets, le pommeau de vitesse en plastique aussi, entouré de piano black et une bandelette en chrome. On aura dans ce cas-là un frein à main qui sera en plastique et manuel, et puis le petit accoudoir dont on a parlé, sans rangement en dessous. Il revient en place de cette manière-là, avec du cuir et des surpiqûres en blanc. On aura donc beaucoup de plastique dans cette voiture, comme vous pouvez le voir, mais avec pas mal de rangements dans la boîte à gants et dans les portières. On remarque qu'on a une petite lumière au milieu, mais pas de toit ouvrant dans la voiture, et même dans les pare-soleil, il y a un miroir, mais pas de luminosité. Il ne nous reste plus qu'à parler des performances du véhicule, en plus du prix. En voyant le bouton pour le démarrage sans clé, je me suis posé la question et j'ai vite revérifié pour trouver le bouton pour accéder à la voiture sans clé. Mais je vous rassure, de l'autre côté, là où on avait vu la première fois, il n'y avait pas de bouton, c'était juste l'accès pour la clé, pour verrouiller et déverrouiller la porte. Donc c'est accessible juste à partir de la porte du conducteur. Tant mieux. Déjà, c'est une option en plus. C'est joli comme le clignotant des rétroviseurs. Concernant les performances du véhicule, donc c'est un 1.2 de 3 cylindres. Donc la consommation devrait être réduite par rapport à ce qu'on avait présenté chez Mitsubishi. Donc elle est autour des 6 litres. On voit que la moyenne c'est 6 litres 2, 5 quand on est en autoroute, donc 5,6 et 6,6 quand on est en ville. Alors, pour ce qui est du prix, le modèle il est à 21 500 $, et après, en fonction de ce que vous allez lui rajouter comme accessoires, soit ils sont contenu ou pas, vous allez lire et voir ce qui est contenu ou pas, et voici les prix des différents accessoires que vous pouvez soit enlever, soit ajouter au véhicule. Ici on aura donc les équipements de série que je vous laisse voir en arrêtant la vidéo là où vous voulez. Voilà les amis, c'était la présentation de notre Mitsubishi Mirage avec un joli pack un petit peu sportif. J'espère que la voiture vous a plu et que la vidéo surtout vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des nouveautés auto qui vont être publiées sur notre chaîne. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.